En Provence, à des endroits très localisés et généralement proches d'un cours d'eau, on peut trouver des petites populations de l'azuré des orpins. Dans le Var, on peut voir voler ce beau papillon entre avril et mi-juin. Sur ce chemin forestier, ouvert et caillouteux, un mâle survole son territoire et se pose sur une brindille. Pour une raison encore inconnue, cette espèce frotte régulièrement ses ailes entre elles. Et dans un autre biotope plus ouvert, un mâle est en train de butiner. Le dessous de ses ailes est orné de gros points noirs sur fond blanc. Une bande orangée colorie le dessous de ses ailes postérieures. Les bords de ses ailes ont des franges blanches largement entrecoupées de noir. Le dessus de ses ailes est très sombre, orné de 2 taches ellipsoïdes. De temps à autre, le papillon se repose, ouvre ses ailes pour se réchauffer au soleil matinal. Les mâles diffèrent des femelles par leur suffusion bleue plus ou moins intense sur le dessus des ailes, généralement manquant chez la femelle, bien qu'ici, dans le Var, certaines femelles ont également plus ou moins cette coloration bleutée. Et il est donc plus sûr de différencier le sexe par leurs différents comportements. Un beau mâle, tout frais, se repose un court instant. Non loin de là, une femelle se repose, les ailes ouvertes, laissant apercevoir ses beaux reflets bleus. Elle s'envole et se pose les ailes fermées un peu plus loin. Un mâle la remarque et vient aussitôt à sa rencontre. Ces 2 papillons s'envolent alors, puis atterrissent dans un petit buisson où l'accouplement a lieu. Un autre mâle s'approche et tente lui aussi sa chance, mais en vain. Voici une femelle palpant avec son abdomen une tige d'orpin, ou Sedum téléfium. En Provence, l'orpin est la plante hôte principale de l'azuré des orpins. C'est un végétal pionnier qui colonise les pieds des falaises, les éboulis et les sous-bois rocailleux. Minutieusement, elle parcourt les feuilles, tâtonne avec son abdomen pour trouver l'endroit idéal pour y déposer un œuf isolé. Chaque œuf est déposé surtout sur le dessus et dessous des feuilles, mais aussi sur les tiges. L'incubation des œufs dure environ 15 jours. Un œuf est clos. Les chenilles de l'azuré de l'orpin sont myrmécophiles. Un grand nombre de différentes espèces de fourmis sont attirées par les chenilles à partir du stade L2, selon le biotope ou l'endroit où poussent ces plantes hôtes. Dans un bois de chêne clair sur un grand orpin, des fourmis, Lasius et Marginatus, guident une chenille mature, prête pour sa nymphose, vers un creux dans le sol.
À la mi-juin, la chenille mature s'apprête à descendre dans la litière pour sa nymphose, guidée ici par des fourmis Lasius fulginosus. Au stade nymphal, et lors de sa transformation en chrysalide, quelques individus de Lasius fulginosus restent présents. Entre les pierres du muret, un papillon émerge. Et c'est une femelle. Elle monte plus haut dans la végétation pour pouvoir déployer ses ailes, mais il lui faudra plus d'une heure pour y parvenir. Le cycle de vie de ce beau papillon est reparti.